Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va se faire une revue matos, mais matos pour primo vapoteur. Alors ça doit être la première fois que je fais ça, c'est vrai que si j'avais déjà parlé du Toruk de chez Coilart, mais ouais voilà, c'est pas beaucoup de revues que je fais dans le style, mais là c'est un petit kit pour primo qui m'a vraiment flashé. En fait c'est Diego Mersch qui bosse en l'occurrence avec Zurich, qu'on avait parlé sur un live sur Facebook, et c'est vrai que ça m'avait intrigué ce petit truc. Une toute petite box vraiment très très sympa, utilisant des résistances de Ego IO, qui permet d'avoir un tirage serré bouche-poumon, mais avec des bonnes saveurs, tout ça. Enfin, il en était vraiment très très content. Il rentrait juste des États-Unis, il venait juste d'avoir chopé ce truc-là. Et ouais, il était vraiment à fond avec ce petit kit-là, il arrêtait pas d'en parler. Donc c'est vrai que ça m'avait plutôt intrigué, et puis au fur et à mesure, lui, il l'a fait rentrer en Europe, en distribution en Europe, et du coup, les shops ont commencé à le rentrer, on a commencé à en voir pas mal à gauche à droite, et c'est vrai que ça m'intriguait de plus en plus. Et puis, encore une fois, Michael Papillon se l'est pris aussi. Cette petite. C'est de la Miwan, hein. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, hein, ça sert à rien de faire des mystères, hein, parce que vous le savez déjà. Cette petite Miwan là, donc il se l'est prise, et je lui en parlais, je dis tiens, ouais, c'est vrai que je testerais bien ce truc. Il me dit bah attends, je l'ai prise, bah, je te le fais partir en même temps que le terre que je vous ai fait. Donc du coup, bah, il me l'a envoyé. Puis je me suis fait plaisir à tester ça. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Et c'est vrai que pour des primos, bah, ça permet d'avoir une autre approche pour débuter la vape, avoir un petit mode très sympa et sans prise de tête, sans galère, et qui fonctionne très bien avec de bonnes saveurs. Donc bah écoutez, on se fait un gros plan tout de suite, on se détaille ça, et puis on se retrouve tout de suite après pour en discuter. Allez, à tout de suite. Alors, la Mi One de Smoking Vapor. Alors, c'est vrai que le nom Smoking, ça m'a fait un petit peu bizarre quand même, Smoking Vapor. Ouais, bon bah écoutez. Hop, donc là on va avoir le seul modèle, je pense, qui est pas style acrylique en fait. Elle est vraiment bien comme ça change un petit peu. Ça change un petit peu des autres. Donc vraiment tout petit, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais pas des massins non plus, mais vraiment une toute petite box, hein. De toute façon, c'est simple, hein. En hauteur, elle est à 47. En largeur à 20. Non, en largeur là, à 22. Et en largeur de ce côté-là, on est à 42. Donc vraiment une toute petite box, hein, qui est vraiment très simple d'utilisation. Là, vous allez avoir votre jauge de liquide, hein, il en reste un petit peu dedans. Euh, voilà le bouton, donc vous allez avoir des codes couleurs pour la puissance de la batterie. Là, vous avez quand même un réglage d'airflow. Hop, par rapport au... Je sais pas si on va le voir là. Si. Par rapport à la petite flèche qu'il y a là. Donc en fait, vous allez régler votre airflow comme ça, hein. Donc là, ça s'enfonce. Ça va permettre de venir ouvrir pour aller chercher la résistance. Et puis voilà, donc là, le port USB pour la recharge. Là, vous pouvez mettre la petite dragonne qui se trouve dans le packaging qu'on va regarder tout de suite. Moi, je l'ai virée parce qu'honnêtement, cette dragonne, elle me saoulait, mais elle me saoulait. Donc là, un câble USB qui va vous permettre de recharger, qui est assez sympa, hein, qui change un petit peu des câbles USB habituels. Hop. Donc de fourni, vous avez deux résistances. Alors ce sont des résistances Joytech BF SS316, donc celle qu'il y a dans les Ego IO, hein. Donc vous en avez deux de 0,6 de fourni. Donc là, on en a une de 0,6 de montée dedans, qu'on va essayer ensemble. Et puis j'en ai récupéré une à mon shop, que Hervé a eu la gentillesse de m'offrir, je te remercie, qui elle est une Clapton en 1,5. Je voulais tester une résistance plus haute pour voir ce que ça allait donner, ce que ça allait rendre, hein, pousser un petit peu le truc, hein. Et puis voilà. Et là vous allez avoir une notice qui est entièrement en anglais, mais qui est relativement très bien expliquée. Donc là vous allez d'abord avoir un éclaté du kit. Là les specs un petit peu, hein. Et puis là vous allez avoir les explications, donc des codes couleurs pour la batterie, des codes erreurs, également des petites notes, et puis l'explication de comment Just Feeling, comment le remplir, et puis voilà, hein, c'est vraiment très très bien, hein. Après voilà, c'est en anglais. Hop, tac.
Donc la box, c'est fait en alliage de zinc, hein. On a une contenance de 3,5 millilitres, donc c'est plutôt pas mal, hein. La batterie en autonomie, on a 1100 mAh. Alors ça paraît pas énorme, mais on n'est pas en train d'envoyer 50 ou 60 watts, hein. Donc honnêtement, ça fait son boulot. Moi je trouve ça pas mal. On est sur une batterie lithium, hein, assez classique, hein. Elle va prendre des résistances de 0,3 à 2,5 ohms. Et puis après, au niveau du voltage, c'est ce qu'on va voir sur la petite diode de quand on fait Fire. Donc quand on est en vert, on est à 100% de batterie, on est à 3,7 volts. Quand on est en jaune, entre 3,4 et 3,7, on est à 50% de batterie. Et quand on est en rouge, on est à 3,4 volts, enfin, ou en dessous de 3,4 volts. Quand vous avez la lumière qui va clignoter 15 fois en rouge, ça va être un signal pour la batterie faible. Et ensuite, quand ça clignote 4 fois, ça va être là pour des protections, par exemple court-circuit, overheat, donc c'est la chaleur, trop de chaleur, le low resistance, donc résistance trop basse, et puis voilà, hein, après on a quelques codes erreurs, tout est expliqué dans la petite boîte, hein. Après oui, vraiment, c'est très très simple. Donc ensuite, donc là en fait on se retrouve quand même sur un tirage serré, puisqu'on est sur le même tirage, on va dire, qu'une Ego IO, hein. Donc c'est du MTL, hein, c'est du mouse to lung, donc bouche-poumon, hein. On est sur un truc assez classique. Honnêtement, les serveurs sont très très bien dessus, hein. Et donc ensuite, on vient appuyer, maintenir, et on vient tourner afin de, voilà, d'ouvrir, d'accéder à la résistance et au réservoir. Alors attendez, on va refaire, hop, une petite mise au point comme ça. Donc là, c'est plein, hein. Ah, c'est plein. Il y a du liquide dedans, vous voyez. Donc la résistance est en dessous, là, à ce niveau-là. Et puis le liquide, vous venez remplir directement par là, en faisant attention, mais alors là, c'est quand on est à vide, hein, à remplir jusqu'au trait maximum, hein. De toute façon, c'est écrit, hein, là, si on loupe, voilà. Seul petit défaut qu'on pourrait avoir, à la limite, c'est que là, on sent au toucher, là. Vous voyez, là, il y a une bulle, là. Il y a une petite bulle, donc au niveau de la finition à cet endroit-là, c'est pas tip top. Après, dans toutes les revues que j'ai pu en voir, au niveau de la finition, ils en étaient très très contents. Donc là, est-ce qu'on n'est pas tombé sur le seul modèle où il y aurait un petit souci? Allez savoir. Voilà, donc après là, il reste à visser. Hop, tac. On remet son airflow comme on le souhaite, donc là, très ouvert à serré. Enfin, très ouvert. On reste quand même sur un tirage serré mouse to long, hein, donc voilà. Donc là, comme je le disais, c'est une résistance en 0,6, hein. Résistance en 0,6 qui est fournie avec, hein, donc il suffit, voilà, de la visser, mais on va le voir avec Célan Clapton tout à l'heure. Je vais vous montrer un remplissage. Et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure. Je vais aller enlever la résistance pour mettre la nouvelle, nettoyer la box. Alors quand on nettoie, moi la seule chose qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait il faut nettoyer là le réservoir qui est là, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute l'électronique à côté. Bon, après en faisant attention, hein, je pense que c'est un minimum protégé quand même, hein, ça doit être conçu pour. Mais voilà, c'est vrai que ça m'embête un petit peu au départ avec le bouton juste à côté, mais bon. Voilà, et écoutez, je vous laisse là, et puis je vous reprends tout de suite, hein, parce que pour vous ça va être tout de suite, mais moi je vais aller nettoyer ça, et on va changer la résistance et remplir le réservoir. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on a nettoyé tout ça, hein, rien de bien compliqué, séché un petit peu quand même de l'intérieur et tout ça et tout ça. Voilà, donc on va prendre la résistance. Hop, donc ça, ouais, je vous disais, c'est du 1,5 MTL Clapton. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire. Ouais, allez. D'ailleurs que c'est bien, donc là, non. Comme ça, on va venir la visser là. Hop. Aussi bête que ça. Et ensuite, on va venir remplir le réservoir. Donc comme je le disais, jusqu'au trait max. Je vais mettre un liquide en 50-50 parce que je pense pas que ça prenne des jus trop gras non plus, ce genre de résistance. Ça doit pas être vraiment conçu pour.
Et voilà. Donc là forcément bah, je le penche, donc vous voyez. Hop, on revient mettre ça en vissant. Hop, donc là je rappuie un petit coup. J'appuie pour venir bien fermer et serrer afin de bien bloquer. Hop. Et puis on va attendre 2-3 minutes, histoire que la résistance s'imbibe bien et qu'on ne la crame pas, hein, c'est quand même le but. On va attendre 2-3 minutes. Puis voilà. Ok. Voilà, donc bah maintenant il reste juste à faire fire. Hein. Ah. En appuyant là. Et voilà. Hop. Donc avec les résistances en 1.5, bah, ça rend très très bien aussi. Hein. Toujours de très très bonnes saveurs. Non, vraiment c'est un bon produit pour débutants. Et quand bien même, si vous voulez vous prendre un petit truc sans vous prendre la tête, à vaper un petit bouche-poumon pépère, avec une contenance quand même, des bonnes saveurs, et bah, je trouve que c'est un setup qui est vraiment pas mal. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, petite barre, et puis on se retrouve tout de suite en plan large. Je vais faire un petit débrief. Allez, à tout de suite. Cette petite Miwan, qu'est-ce que ça dit? Bah écoutez, ça dit que du bon. Hein. Non, honnêtement, moi j'apprécie beaucoup ce petit truc là, honnêtement, j'apprécie beaucoup. Voilà, regardez, ça tient dans la main le truc, ça se voit même pas quoi. Ça se voit même pas, c'est très discret. On a de très bonne saveur. Bon, là je suis sur du 50-50 et puis j'ai une résistance assez haute. Donc du coup ça tire un petit peu moins que sur les résistances fournies en 0.6. Ça reste quand même vraiment très très bien. C'est très simple comme vous avez pu le voir. Hein. Il suffit juste de plugger la résistance, de remplir votre réservoir, de revisser, de bien serrer. Et puis après on appuie. Et c'est parti. Honnêtement c'est quelque chose sur lequel j'aurais bien aimé débuter. C'est vraiment très simple, c'est vraiment très sympa, on a une bonne prise en main, c'est pas très gros, c'est hyper simple, hein, voilà, que dire de plus. On est sur un kit en plus qui est pas très cher, on est sur un truc qui vaut dans la quarantaine d'euros, c'est disponible chez Unicorn Vape par exemple, je crois que c'est disponible aussi chez le petit vapoteur, enfin il y en a d'autres après, hein, mais de ce que j'ai regardé, moi je l'ai vu chez Unicorn et chez le petit vapoteur. Donc non, vraiment pas mal. Là c'est une couleur toute simple, après vous avez plein de couleurs, je vais vous montrer vite fait, là. Vous avez des petites couleurs sympas, après au goût de chacun. Hein. Mika a pris un truc tout simple parce que lui ça lui plaisait comme ça. Non, ouais, vous avez vraiment pas mal de petites choses sympas. Vous avez aussi comment dire, le drip tip là, qui fait style un petit peu acrylique aussi, fantôme on va dire. Ouais, non, voilà, c'est vraiment tout simple, ça coûte pas très cher non plus. Les résistances sont disponibles assez facilement puisqu'on est sur des résistances d'Ego.io. C'est vraiment à la portée de tout le monde et ça vous permet d'avoir un petit kit très sympa pour pas très cher. Donc je peux très bien comprendre l'engouement que Diego pouvait avoir dessus. Parce que même pour des gens comme nous, hein, vous mettez un liquide là-dedans à 6-12 mg, ça passe tout seul. L'autonomie n'est pas ridicule non plus, parce que vu les puissances qu'on envoie, c'est pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, envoyer 40-50 watts. Donc c'est des puissances relativement basses, donc du coup la batterie tient relativement bien. Honnêtement, pour pas se prendre la tête, moi ça m'arrive, je me fous devant l'ordi le soir, j'ai pas envie de me casser la tête à coller un truc, à wicker quelque chose, mettre du coton, du liquide, machin. Je me prends la petite Mi One, je fais ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, et puis voilà, ça part, hein, et puis je me tire quelques barres comme ça, et puis ça fait vraiment son boulot. Donc moi j'aime bien, voilà. Pour des gens qui veulent débuter, c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est vraiment quelque chose de qualitatif, qui est vraiment bien foutu. Et ouais, voilà, non, j'en suis vraiment très content de ce truc-là, hein, donc vraiment top. Voilà, de toute façon c'est relativement simple, je pense pas avoir grand chose de plus à dire dessus. Donc voilà, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas comme d'habitude dans l'espace commentaire qui est là pour ça.
Et puis voilà, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de faire un petit truc comme ça pour Primo, mais en ayant vu l'engouement que Diego pouvait avoir dessus, je me suis vraiment posé la question de ce que ça valait, et puis vu que Michael l'avait pris, bah honnêtement j'ai failli l'acheter. Je suis parti sur d'autres choses qui m'intéressaient quand même un petit peu plus. Et bah, Mika me l'a envoyé, j'ai pu le tester, et puis du coup, bah, j'en fais un petit retour dessus assez rapide. Voilà, hein, c'est vrai que ça peut toujours servir, et puis j'ai pas vu énormément de revues françaises dessus, si ce n'est que j'en ai vu. J'en sais rien. J'ai vu des revues américaines, mais honnêtement, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on va se laisser là-dessus, et puis comme d'hab, restez loin de la clope, prenez votre box. Et la vape, c'est la vie, les amis. À très bientôt. I was a child of the 80s, growing up in the 90s. A small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it. And told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard. A new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hope